Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble une posture pas à pas qui est Ashtangasana. Ashtangasana est une variation que l'on peut retrouver dans les salutations au soleil, dans les vinyasas, salutations au soleil A, salutations au soleil C, que l'on appelle aussi salutations version Hatha. Et puis, certains aussi l'appellent salutation à la lune, Chandra Namaskar, ou une des variations de la salutation à la lune. Bref, Ashtangasana est une posture que l'on traduit par la pose des 8 points. Pourquoi? Puisque l'on place sur le sol les 2 pieds, les 2 genoux, puis la poitrine, les mains bien sûr sont au sol et le menton, ce qui nous fait 8 points. Ashtanga, on retrouve ce terme pour désigner le yoga quand on parle de Ashtanga Yoga. Et contrairement au yoga Ashtanga Vinyasa, qui est un style de yoga que peut-être ou sûrement vous connaissez, Ashtanga Yoga signifie les 8 membres du yoga. Donc les 8 membres du yoga, c'est au-delà de ce qui se passe sur le tapis, des asanas, des postures physiques, c'est toute notre vie qui finalement se réfère à cette philosophie de yoga des 8 branches. Les 2 premières branches sont liées au yama niyama, qui sont nos règles de vie, à la fois pour nous, à l'intérieur, et aussi notre relation avec les autres et avec l'environnement. Ensuite, on retrouve bien sûr la branche des asanas, des postures physiques, la branche des pranayamas, des techniques de respiration et de purification par la respiration, qui nous emmène peu à peu vers un état où on a bien travaillé le corps, donc on arrive peu à peu à ces états de concentration dharana, puis vers la concentration très très intense qu'on peut retrouver des formes de méditation, dhyana, et enfin le dernier état, la dernière branche du yoga que l'on appelle samadhi, l'éveil. Voilà, donc à partir de là, Ashtangasana, cette pose, pour aussi juste vous dire que Asta ou Ashta, avec un H entre le S et le T, veut dire 8 en sanskrit. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un support pour commencer, et quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir 2 supports puisqu'on va en avoir besoin à un moment donné dans la pratique pour travailler. Donc ça peut être 2 livres, mais les blocs en liège sont un très bon investissement pour construire votre pratique chez vous. On utilise un bloc et on vient s'asseoir dans une posture stable, ferme, confortable. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol, allongez le dos, sommet du crâne connecté vers le ciel, alors que les os des fesses s'ancrent un peu plus dans le bloc et se connectent à la terre. Les yeux se ferment. Prenez un temps pour observer en totale immobilité physique l'état du corps et l'état de la respiration. Et dirigez l'air au niveau du haut du buste et du haut du dos. Voyez comme l'air à l'inspiration peut ouvrir les clavicules l'une de l'autre, et à l'expiration, à l'inverse, les clavicules se rapprochent légèrement, c'est assez subtil. Et dans ces mêmes mouvements d'inspiration et d'expiration, à l'arrière, au niveau du haut du dos, à l'inspire, les omoplates s'éloignent très légèrement l'une de l'autre et l'espace entre les omoplates gonfle. Puis à l'expiration, l'espace se creuse. Les omoplates se rapprochent. Très subtil. Puis prenez à la prochaine inspiration
Une belle inspire pour ouvrir les bras sur les côtés, lever les bras vers le ciel, ramener les paumes de main ensemble, diriger les mains vers la poitrine. Relâchez de nouveau les épaules par leurs omoplates vers la terre. Sentez déjà la colonne cervicale qui s'étire, qui s'épanouit, qui prend sa place. Pour se concentrer un petit peu plus dans sa pratique, se connecter à son souffle, on débute avec un son Om et je vous invite soit à le faire à voix haute, soit silencieusement, comme je vais le guider ici. J'inspire par le nez et à l'expiration, le son Om à l'intérieur. Dès que c'est terminé, relâchez les bras vers les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. Réouvrez les yeux. Très bien, relâchez le bloc. Gardez les blocs proches de vous, à l'avant de votre tapis. Et venez vous asseoir sur les talons. Ici, les blocs peuvent servir à s'asseoir, de mettre les blocs de cette manière entre les chevilles. Donc vous pouvez utiliser les blocs ou pas, les deux blocs. Tout de suite, on voit qu'on est beaucoup plus à l'aise au niveau de l'articulation. Si toutefois l'articulation, vous sentiez des sensations dans la précédente pose. À vous de voir celle qui vous fait du bien. Et quoi qu'il en soit, ici, allongez toute la colonne vertébrale par le sommet du crâne et à la prochaine inspire, tendez vos bras vers l'avant. Étirez, poussez la base de la main vers l'avant comme si on poussait une porte. Gonflez le haut du dos, sentez la protraction dans les épaules. À l'expiration, dégonflez le haut du dos, la porte comme si elle revenait vers nous, elle nous poussait vers les mains vers le visage, gardez les bras tendus. Inspirez, poussez les mains vers l'avant, continuez à gonfler le haut du dos et détachez les épaules des oreilles. Donc on a une protraction dans les épaules et on maintient la dépression également. Et à l'expiration, relâchez les mains un peu plus vers le visage, gardez les bras tendus et ressentez ce petit creux entre les omoplates. Inspirez, repulpez l'espace entre les omoplates, les clavicules se rapprochent. Et expirez, retrouvez la rétraction dans les épaules. Aspirez toujours le nombril, gardez les bras tendus. Lentement relâchez les bras, plutôt les mains, roulez les poignets. Clignotez des doigts. Pour commencer à activer bout des doigts, base des doigts et tout le bras. Puis on retrouve les mains flex. À partir d'ici, ramenez les coudes pliés proche du buste et peu à peu on ramène de plus en plus les mains vers la poitrine. Glissez les coudes vers l'arrière, au-delà du dos pour aligner l'intérieur des pouces avec la poitrine, avec les tétons. Gardez les coudes qui s'embrassent à l'arrière comme si vous voulez rejoindre la colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, poussez les mains vers l'avant et retrouvez en haut du dos bien rond les mains qui poussent un mur imaginaire. Inspirez de nouveau ici. Expirez, tirez les coudes vers vous, le plus proche possible, et allez chercher vers l'arrière. Le dessus des pouces viennent toucher la poitrine, alignée avec les tétons. Étirez les épaules vers les fesses pour allonger toujours la nuque. Inspirez, poussez. Gonflez le haut du dos. Et expirez, tirez une dernière fois. Sentez les épaules basses, les côtes flottantes rentrer vers la colonne et tout le corps bien engagé. Et inspirez, poussez les bras et relâchez les bras vers l'avant. Vous pourrez, si vous aviez des blocs, enlever les blocs.
pour venir juste relâcher un instant, bout des doigts vers l'avant, juste de quelques centimètres. Aligner ensuite en gardant les genoux sous les hanches, les oreilles à l'intérieur des biceps. Inspirez, remontez. Venez vous asseoir de nouveau sur les talons, enlacez les doigts à l'arrière du dos, en ancrant les paumes de main ensemble, poussez le dessus des doigts vers l'arrière et écartez les pouces du bas du dos. Ouvrez au maximum le haut du buste, inspirez. Et expirez, relâchez. Relâchez les bras. Retrouvez les mains sous les épaules, alignez poignets avec les épaules ici. Donc dès qu'on met les mains sur le sol, ancrez la base de la main, base de chacun des doigts et bout des doigts dans le sol, ce qu'on appelle Hasta Bandha. Ancrez vos mains, les mains à la largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur du bassin. À la prochaine inspiration, en tournant l'intérieur des coudes vers l'avant, étirez le sommet du crâne vers l'avant également et transférez le poids du corps. Les bras tendus, expirez, revenez. Puis inspirez, transférez le poids du corps en roulant le coccyx vers l'avant pour rétroverser dans le bassin. Et expirez, revenez. Inspirez une dernière fois, les épaules dépassent la ligne des poignets. Expirez, revenez. Ok, venez vous asseoir un instant, crochetez vos orteils, un petit squat des orteils, ça fait toujours du bien. Et on vient comprendre ici la mobilité du bassin. Quand je vais pointer les fesses en mettant une main sur le bas-ventre, une main au niveau du dos, ici sentez la différence. Quand je pointe les fesses vers l'arrière, le coccyx et la base du sacrum se dirigent vers l'arrière et vers le sol, c'est l'antéversion du bassin. On crée une petite compression dans le bas du dos, elle doit être toujours confortable. Donc même quand vous antéversez le bassin, absorbez le nombril vers la colonne et engagez ici toute la sangle abdominale jusqu'au transverse, ce muscle profond qui vient tapisser tout le devant et l'arrière au niveau du centre du corps. Puis, roulez le coccyx vers le sol et vers les genoux vers l'avant. Ici, on vient s'installer un petit peu plus pour rétroverser dans le bassin. Vous sentez alors le bas du dos qui s'est aplati. Et le dos, donc là, est toujours bien droit. On a toujours le squat des orteils. Je sais, ça commence à titiller un petit peu, mais essayez de rester. Si tout va bien dans les genoux, sinon bien sûr changez. Et trouvez cette mobilité. Mais là, sentez la rétroversion du bassin. Dès que je rétroverse le bassin, le nombril s'aspire beaucoup plus facilement vers le ciel. Et donc, tout l'objectif dans cette pose de Ashtangasana va être de trouver à la fois en fait cet équilibre entre j'antéverse au maximum et je rétroverse au maximum. Essayez de trouver une courbure naturelle, toujours en gainant cette partie du centre du corps. Donc rétroversion, antéversion, rétro, anté. Et on revient. Très bien. Les mains sous les épaules, tendez une jambe, alignez le talon droit. Donc si c'est la jambe droite, le talon droit au-dessus des orteils. Engagez la rotule droite vers la hanche, puis tendez l'autre. Trouvez une planche, Pholakasana. La planche est le très bon indicateur pour l'écart entre les poignets et les orteils. Pour notre ensuite chien la tête en bas, donc pliez les jambes et pointez les fesses vers le ciel, antéversez. Et glissez ensuite le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez les talons, gonflez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et retrouvez le regard vers l'avant, au-delà du tapis. Pholakasana. Gonflez le haut du dos, protractez dans les épaules et dégonflez légèrement le haut du dos. De la même manière ici, dans une planche chantée, une légère rétroversion dans le bassin. Mais retrouvez cet équilibre au niveau de la mobilité du bassin. Puis à l'expiration prochaine, pliez les jambes, pointez les fesses et glissez le bassin vers l'arrière.
puis vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, le genou rejoint le nez. Levez le talon et glissez le pied droit à l'avant. Puis le genou gauche se dépose au sol en aimantant les deux cuisses l'une avec l'autre. Retrouvez les mains sur la cuisse de devant. Ouvrez peu à peu l'espace entre le sommet des épaules et le lobe des oreilles. Ouvrez le regard également vers l'avant, puis vers au-delà de la ligne de l'horizon, légèrement plus vers le ciel. Déroulez maintenant le dessus de pied gauche, pied à l'arrière, au sol. Ressentez l'action de ce dessus de pied pour épanouir un peu plus le poids du bassin vers le sol et vers le talon droit. Inspirez ici. Et expirez, relâchez les mains de part et d'autre, crochetez vos orteils à l'arrière, planche, Polakasana. Inspirez en planche, expirez chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons et glissez dans une planche de nouveau. Puis déposez les genoux au sol et en transférant le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés. Les coudes sur la ligne des poignets, inspirez, remontez et expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. À l'expiration, déposez le pied gauche entre les mains. Glissez le genou droit sur le sol et directement le dessus de pied droit au sol. Engagez le talon gauche vers la rotule droite pour trouver votre stabilité. La hanche droite ainsi peut revenir un peu plus vers l'avant et les épaules restent sur la même ligne que les hanches. Inspirez. Expirez. Sentez ici, on est en antéversion du bassin, mais on retrouve une intention d'une légère rétroversion du bassin. Finalement, cette intention, c'est d'étaler le sacrum vers le sol, légèrement vers l'arrière, alors que le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Ici, vous décomprimez le bas du dos. Et doucement inspirez, ramenez les mains au centre, à l'avant, et étendez les deux jambes, Polakasana. À l'expiration, chien la tête en bas. Inspirez, levez les deux talons et déposez les genoux au sol. Utilisez des couvertures si besoin sous les rotules. On ramène de nouveau bout des doigts vers l'avant. Les genoux restent sur la ligne des hanches, les hanches sur la ligne des genoux. Bout des doigts qui restent actifs. Vous êtes sur la pulpe des doigts et les coudes restent au-delà du tapis. Sentez l'énergie dans le bout des doigts qui vous fait rouler les bras sur les côtés. Les aisselles regardent de plus en plus les oreilles et le front se relâche sur le tapis. Puis à la prochaine inspiration, si c'est possible, soit vous restez avec le front au sol, soit c'est la poitrine qui vient se déposer comme une fleur le soir venu, se relâcher sur le sol avec le front. Gardez le bout des doigts au sol, les coudes bien engagés au-dessus du tapis. Inspirez, revenez, marchez avec vos mains, les mains vers les genoux. Prenez un temps ici, fermez les yeux et relâchez juste le regard à l'intérieur. Et très lentement, réouvrez les yeux. Prenez les blocs avec vous. On vient travailler maintenant un petit peu plus une des actions clés dans Ashtangasana, que l'on va retrouver bien sûr dans Chaturanga Dandasana, on a fait aussi les fondations juste à l'instant. Et bien ici, ça va être l'aimantation des coudes ensemble. Les coudes s'embrassent comme s'ils voulaient se rejoindre. Et en même temps, nous avons les mains qui restent ancrées dans le sol. Donc, l'objectif, c'est de garder les coudes proches du buste. Ici, comme on a pu faire en tout début de classe.
Donc à partir des blocs en forme de T, c'est l'exercice que l'on appelle Turbo Dog qui m'a été présenté par Mathieu Boltman. Donc on a les deux blocs de cette manière que l'on vient enlacer par les avant-bras. Donc ici, dès qu'on va prendre le bloc, sentez que, notamment pour ce bloc qui fait la ligne de l'avant-bras, que vous soyez quand même bien avec la main, qu'elle soit libre ici. Et ça fait à peu près la taille de l'avant-bras. C'est assez standard, mais on retrouve généralement ça. Donc notre forme de T à l'avant du tapis, ancrez vos mains à Stabanda dans le sol et squeezez les avant-bras ensemble comme si on voulait exploser ces blocs au-delà des avant-bras. Donc on vient ramener ici les avant-bras presque au centre, vers la ligne du centre du tapis. Les genoux restent sous les hanches, crochetez vos orteils et à la prochaine inspiration, en utilisant la force de la base des doigts, le bout des doigts, levez les coudes à 3 cm au-dessus du tapis. Engagez encore plus les coudes vers l'intérieur. Imaginez ces blocs qui se détachent de vos avant-bras et qui explosent au-dessus de votre tête. C'est vraiment ça qu'on veut chercher. Donc ramenez un peu plus le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des coudes et glissez maintenant le poids du corps vers l'avant. Allez chercher, absorbez toujours le nombril, rétroversez légèrement le bassin, allez chercher vers l'avant, ça commence à trembler. Oh oui, appréciez cette vibration qui vous traverse et utilisez-la pour encore plus ramener les coudes vers l'intérieur. Observez ce qui se passe dans les épaules et relâchez. Très bien. Relâchez un instant, fermez les yeux. Et réouvrez les yeux. On refait une deuxième fois, on est parti. Engagé. Donc si ça n'a pas tremblé, c'est que vous n'y étiez pas encore. Essayez de regarder avant et ensuite de pratiquer. Donc prenez le temps. Engagez les doigts, puis soulevez les coudes de quelques centimètres. Gardez le regard loin à l'avant de votre tapis, au sol. Allongez la nuque. Créez de l'espace entre le sommet des épaules et le lobe des oreilles. Gardez l'aimantation des coudes vers l'intérieur et à la prochaine inspiration, levez les genoux et glissez les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel. Trouvez un chien la tête en bas avec les jambes pliées. Ah là, c'est plus difficile. Continuez à engager les coudes vers l'intérieur. Allongez le sommet du crâne vers le bout des doigts, les os des fesses vers l'arrière et vers le ciel, les talons vers le sol. Absorbez le nombril, sentez une légère rétroversion dans le bassin et toujours pliez les bras. Gardez les bras pliés en engageant les coudes vers l'intérieur. Compactez tout le corps vers le centre, la ligne médiane du tapis. Encore une belle inspiration. Et expirez, relâchez. Fermez les yeux. Prenez une dernière inspiration. Les yeux fermés. À la prochaine inspire, ouvrez les yeux. Vous pouvez refaire cet exercice autant de fois que vous voulez. Les genoux au sol d'abord, puis vous amuser en chien la tête en bas. On met les blocs sur les côtés. Et on est parti maintenant, planche. À partir de votre planche, réajustez les poignets en dessous des épaules, les orteils en dessous des talons. Engagez les rotules vers les hanches. Puis transférez le poids du corps vers l'avant, inspirez, expirez, revenez. Inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant, expirez, revenez. Inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant, expirez en revenant, antéversez le bassin, pliez les jambes, glissez dans votre chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Engagez les triceps vers les biceps. Puis inspirez, levez les talons, gonflez le bas du dos, avancez. Gonflez le milieu du dos, continuez à avancer doucement. Gonflez le haut du dos, puis épanouissez le regard au-delà du tapis. Planche. Expirez, les genoux se déposent au sol, puis la poitrine en pliant les coudes vers l'arrière et vers le buste, la poitrine entre les pouces, retrouvez l'alignement
des pouces avec les tétons et le menton au sol. Vous y êtes. Ashtangasana. Absorbez le nombril en trouvant le juste équilibre entre antéversion et rétroversion du bassin. Peut-être que vous pouvez rétroverser au maximum pour ensuite légèrement antéverser et pointer de nouveau l'os du coccyx vers les talons et vers le ciel. Puis à la prochaine inspiration, gardant les coudes qui s'embrassent, poussez dans les mains et levez les genoux, les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien la tête en bas. La transition est très importante pour continuer à construire votre force intérieure. Inspirez, levez les talons, gonflez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Trouvez une planche, Phalakasana. En transférant le poids du corps légèrement vers l'avant, pliez les coudes antéversés, le bassin. Déposez, pliez les genoux. Pliez les genoux, antéversez le bassin. Déposez genoux au sol, poitrine, menton au sol. Ouvrez les coudes sur les côtés et ramenez de nouveau les coudes vers l'intérieur pour vraiment les ressentir actifs. Les coudes sont vers le ciel et montez vers la colonne. À la prochaine inspiration, poussez dans vos mains, toujours à Bandha présent dans le tapis et glissez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien, la tête en bas. Inspirez, levez les talons, glissez dans votre planche. À l'expiration maintenant, ensemble, les trois éléments, genoux, poitrine, menton, ensemble au sol. Simultanément, pliez les coudes, pliez les jambes, pointez les fesses, absorbez le nombril, gardez ça. Et très lentement, les 3 points se déposent au sol. En même temps, Ashtangasana toujours. Inspirez ici, détachez les épaules des oreilles. À l'expiration, glissez dans Balasana, posture de l'enfant, superbe. Vous pouvez ramener les doigts vers la droite, étirer tout le flanc gauche, puis les doigts vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Ramenez doucement les mains à l'avant, planche. Et à la prochaine inspiration, transférez le poids du corps vers l'avant. Les genoux se déposent au sol, expirez, pliez les coudes et déroulez tout le corps au sol. Le front au sol. Ramenez le bras gauche à l'avant et le bras droit passe par-dessous le bras gauche. On vient étirer ici et détendre le corps, étirer les épaules, plier la jambe droite, le genou vient sur la ligne de la hanche droite et relâcher le front au sol. Avancez un peu le poids du corps si besoin. Inspirez, revenez, changez. Tendez le bras droit, étirez le bras gauche sous le bras droit, paume de main gauche vers le ciel et pliez la jambe gauche. Utilisez les deux mains pour revenir, poussez dans les mains et venez vous asseoir. Utilisez un bloc si besoin, 2 blocs. Trouvez une posture assise qui soit confortable, stable et ferme de l'intérieur. Fermez les yeux, paume de main tournée vers le plafond, vers le soleil. Laissez le souffle envahir tout le haut du corps, le haut du buste, le haut du dos. Pour détendre cette partie-là. Et la détente s'infuse dans tout le reste du corps.
Doucement, levez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, paumes de main ensemble au-dessus de la tête et laissez-les couler vers la poitrine. Anjali Mudra. Prenez un dernier Om pour clore cette pratique et une manière d'instaurer le yoga au-delà du tapis. Pensez à ces 8 branches, 8 membres du yoga. Donc pour votre Om silencieux, inspirez d'abord pleinement par le nez. Relâchez doucement les mains à la fin de votre Om. Les mains vers les genoux. Pour réouvrir doucement les paupières. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et donc pour terminer, je vous rappelle les actions, les points clés de cette pose d'Ashtangasana. Vous l'avez bien compris, donc ça va être l'ancrage dans les mains, bien sûr, les mains sont au sol, donc pensez à ancrer la base des doigts, le bout des doigts et la base de la main pour protéger vos poignets et être fort au niveau des mains. Si vous êtes fort au niveau des mains, la force intérieure se transmet jusqu'au niveau des épaules. Gardez les coudes vers l'intérieur, engagez les avant-bras ensemble. Ici, on ressent dans Ashtangasana une légère protraction dans les épaules. Très souvent, ça se creuse au niveau des omoplates. Donc, trouvez votre équilibre pour garder une légère protraction. La même chose, équilibre dans la mobilité du bassin. Puis, retrouvez dans cette pose qui est fabuleuse puisqu'on est ancré par 8 points et connecté avec la terre. Et cette connexion nous amène à nous alléger, à nous sentir libres dans le corps, à l'intérieur, à l'extérieur, et d'avoir cette belle ondulation. Je vous remercie donc encore et je vous souhaite de belles pratiques. La lumière qui est en moi reconnaît la lumière qui est en toi, qui est en vous. Namasté.